Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – Les enjeux et les défis. La CIRUISEF, rôle et engagement. La CIRUISEF est une conférence internationale qui regroupe les responsables des universités, facultés et instituts du domaine sciences et technologies, ayant la langue française en partage. C'est un réseau institutionnel de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, agence intergouvernementale et opérateur direct de la francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche. L'assise et le rayonnement de l'AUF reposent sur le partage de valeurs communes, la coopération et la solidarité entre les institutions universitaires travaillant en français, principalement avec les pays d'Afrique, du monde arabe, d'Asie du Sud-Est, d'Europe et de la Caraïbe ainsi que le Canada. La CIRUISEF couvre ainsi un large périmètre en termes de géographie, mais aussi en termes de discipline, puisqu'elle regroupe les mathématiques, l'informatique, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, mais aussi les transdisciplines, l'ingénierie, le génie, l'agronomie, etc. Ce périmètre est une chance exceptionnelle, car unique pour réfléchir globalement et plus en profondeur aux enjeux des diplômes scientifiques, leur professionnalisation et leur incidence sur la recherche, car chacun ici appartient au même grand domaine. Néanmoins, ce périmètre est difficile à appréhender, car les enjeux sont aussi politiques et économiques et bien sûr porteurs de compétitivité. De plus, les moyens humains et matériels des pays de l'espace francophone présentent parfois des différences abyssales. Toutefois, les valeurs portées par la CIRUISEF étant solidarité et partage de la réflexion, ce partage de la réflexion scientifique est une valeur humaniste prodigieuse. Les responsables du domaine sciences et technologies sont ceux qui prennent les décisions d'ordre pédagogique et de recherche sur le terrain de l'enseignement supérieur. Notre réflexion est donc d'ordre technique et administrative, par université, par faculté ou par institut. D'ordre politique et économique, par institution, par région et par pays. Mais elle est aussi d'ordre éthique et sociétal dans son ensemble. Nous avons le devoir de former à l'éthique de la connaissance nos étudiants et de réfléchir aux orientations de la recherche que nous menons. Le domaine sciences et technologies est un domaine fort, puissant, porteur de progrès et d'avenir, mais aussi porteur de dérives si l'on n'y prend pas garde. Les développements technoscientifiques sont chargés de promesses et de menaces. Cette contingence crée l'espace de la responsabilité. C'est là où notre réflexion prend tout son sens et ne peut pas être tenue par d'autres, car notre communauté scientifique partage un langage et un socle de valeurs communs. Nous avons travaillé depuis 4 ans sur la réforme LMD, ou processus de Bologne, de manière croissante. Chacun est riche de cette contribution. Et c'est donc dans cet esprit de partage d'expérience, loin de la concurrence mondiale imposée, que nous nous réunissons. Notre degré de réflexion influencera la formation des générations futures, ces jeunes étudiants qui nous confient leur avenir. Nous n'avons donc pas le droit de ne pas prendre le temps d'y réfléchir. Et nous n'avons pas le droit de nous contenter de faire du copier-coller avec nos enseignements des années antérieures. L'accroissement des connaissances et les enjeux actuels de la recherche et du développement dans le secteur scientifique nécessitent non seulement la restructuration des connaissances académiques, mais aussi des compétences sur l'intégration de ces savoirs lors de la mise en pratique tant en recherche fondamentale qu'appliquée. La refonte des compétences, connaissances, attitudes, aptitudes, capacités, à donner et à développer chez nos étudiants scientifiques est donc un chantier majeur pour l'avenir. Quel est le contexte depuis quelques années ? L'université dans beaucoup de pays ne répond plus aux nouvelles attentes de la société. Rappelons que jusqu'à une période récente, les flux des étudiants dans les universités étaient assez limités, et celles-ci formaient principalement les chercheurs, les enseignants et les cadres de haut niveau. En particulier, dans certains pays du Sud, les filières de formation de l'enseignement supérieur, héritées d'une époque où il s'agissait avant tout de former les cadres de la fonction publique, ne couvrent plus les nouveaux métiers apparus ces dernières années. De manière générale, les universités ont gardé une rigidité qui privilégie la formation vers le haut, théorique et fondamentale, des docteurs, et les universitaires, presque exclusivement tournés vers la recherche et ou la pédagogie,
et par conséquent peu familiers avec le monde socio-économique, ont bâti leurs enseignements pour le seul bénéfice des étudiants qui alimenteront leurs laboratoires de recherche et ou les hautes fonctions de l'État. La massification du système universitaire a entraîné peu à peu la mise en place d'une sélection mal encadrée car déguisée et touchant un si grand nombre d'étudiants, que la société s'en est émue par la voix des politiques et des médias. De plus, ce système a montré d'autres limites. En France, par exemple, ce ne sont plus les meilleurs étudiants qui irriguent les universités, mais les étudiants qui n'ont pas été acceptés dans les formations sélectives et ou professionnalisantes, type classe préparatoire, grandes écoles, même les petites cachées derrière les grandes, IUT voire BTS. Nous nous trouvons devant cette situation paradoxale où les facultés de sciences et technologies publiques, dont l'une des missions est de former au plus haut niveau, les docteurs de la nation, ont été transformées pour partie en lieu d'accueil pour bacheliers non sélectionnés ailleurs. L'université, consciente de ses missions et consciente de l'évolution des besoins du monde socio-économique, est donc en pleine mutation et se réforme afin d'adapter et moderniser ses programmes de formation. La mise en place du LMD est un outil remarquable pour aider à cette mutation. Quels sont les défis actuels ? Nouveau public. Nouvelle filière de production. Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dialogue avec le monde socio-économique. Interdisciplinarité et employabilité, tout le long de la vie. Éducation transnationale. Innovation dans le domaine de la recherche. Éthique des thématiques de recherche. Normes de qualité, etc. L'université doit mieux associer deux logiques que l'on oppose à tort, celle du service public et celle du monde socio-économique. Si nous savons gérer ces deux aspects, l'université confortera ainsi le sens de ses missions, tant intellectuelles que sociales. Les travaux de la CIRUISEF. Notre conférence travaille depuis 4 ans, de manière croissante, le système LMD. En 2006, à Brazzaville, Congo, nous avons travaillé l'aspect technique de la réforme, semestrialisation, crédit, confère le site web et la lettre CIRUISEF numéro 3. En 2007, à Créteil, France, nous avons travaillé sur le socle des fondamentaux de la licence scientifique. Ces fondamentaux correspondent aux connaissances et compétences minimales que chaque étudiant doit avoir acquis dans une discipline ou une association de disciplines, pour accéder à n'importe quel master du même secteur sans adaptation particulière du parcours. Ainsi, un étudiant licencié en sciences pourra plus aisément postuler au master de son choix et conséquemment les échanges internationaux des étudiants devraient en être facilités, confère le site web et la lettre CIRUISEF numéro 3. En 2008, à Fès, Maroc, nous avons travaillé le master sciences et technologies avec l'élaboration d'une charte des masters et la déclinaison des grandes mentions répondant aux besoins économiques et sociétaux des pays. Nous en avons conclu qu'un master unique, recherche et professionnel, devait être recherché dans notre domaine, adossement conjoint à la recherche et au monde socio-économique. Adossement à la recherche pour savoir rebondir tout le long de sa vie professionnelle et comprendre les avancées techniques et théoriques de la discipline. Adossement à l'activité économique du secteur professionnel, afin de savoir en appréhender les enjeux. Avec l'espoir, non dissimulé, d'arrêter de former des enseignants déconnectés du monde socio-économique. C'est une révolution, elle n'est pas encore assimilée par tous, confère le site web et les lettres CIRUISEF numéro 4 et 5. En 2009, à Dakar, Sénégal, nous avons travaillé le doctorat scientifique, enjeux et compétences. Objet de cette synthèse, confère le site web et les lettres CIRUISEF numéro 6 et 7. En 2010, au Liban, notre prochain colloque portera sur la structuration de la recherche scientifique, fragmentation ou intégration. Cette réflexion commune licence, master, doctorat, nous conduit aujourd'hui à mieux comprendre qu'être un scientifique au XXIe siècle nécessite un décloisonnement des disciplines et une connaissance du secteur professionnel dans lequel s'intègrent la ou les disciplines, ainsi que les enjeux économiques associés. La professionnalisation, comment l'aborder ? Il ne s'agit pas de transformer les facultés en écoles professionnelles. Il s'agit de développer chez les étudiants une large palette de connaissances et compétences pour qu'ils puissent faire face à l'évolution des secteurs d'activité.
Ouverture à l'international du marché du travail. Exigence de compétitivité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.